pèlerin qui vagabonde. Je suis partout un étranger. Bonjour, bon dimanche. Bonjour. Donc ce matin, on va commencer par une lecture dans Job, chapitre 14, verset 1. L'être humain, né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Amen. C'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, le salut ne se mérite pas. Ça, il faut le comprendre, le croire. Et c'est pas parce qu'on fait ceci ou on fait cela qu'on va être sauvé. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour sauver ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a des choses qu'il faut mériter. Ça n'a rien à voir avec le salut, mais avec les récompenses, avec le style de vie que nous aurons dans l'éternité. Et c'est pour cela qu'il nous faut souffrir, que notre vie est pleine d'agitation, de difficultés. La souffrance, elle est inévitable. Inévitable pour tous les disciples de Jésus qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et plus je vieillis, plus je comprends que la douleur, en fait, c'est le crible qui sépare la paille du bon grain. Parce que nous avons soit un bon comportement, soit un mauvais comportement. Un enfant de Dieu, il se comporte bien au milieu de la souffrance, et puis les autres se révoltent, ils se vengent, enfin, voilà. On a déjà été jugé et condamné en Jésus-Christ. On peut lire ça dans Jean chapitre 3. Tiens, je ne l'ai pas noté, mais on va le trouver quand même. Jean chapitre 3, verset 8. Pourquoi je n'ai pas mis le... Jean chapitre 3, verset 8. Non, c'est pas ça. Ça doit être verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, ça veut tout dire. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne passerons pas en jugement pour le salut. Mais nous passerons par un jugement pour savoir si notre vie a été conforme à la vie de Jésus-Christ. Parce qu'il ne suffit pas de lever sa main dans une église quand le pasteur fait l'appel, et puis ensuite aller se faire plonger dans l'eau, et puis ensuite bye bye les huîtres, on ne s'occupe plus des choses de Dieu, on fait des choses qui ne sont pas justes. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'un pasteur qui chasse les démons en frappant les gens avec une Bible. Mais il ne fait pas doucement, hein. Il frappe sur la tête, mais fort, bam, 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 pour chasser les démons. Une autre, elle dit « J'ai béni ces bananes, c'est le jour de la banane, prends ces bananes par l'esprit et tu seras... » C'est des âneries, mais des âneries. Voilà, quoi. Bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'âneries dans les milieux chrétiens. Alors il faut des enseignants, et il faut enseigner les choses vraies. Nous passerons par un jugement pour savoir si notre vie a été conforme à la vie de Jésus. Est-ce que vous imaginez Jésus
frapper quelqu'un avec une... À l'époque, c'était pas une Bible, c'était des rouleaux pour chasser les démons. Est-ce que... Non, on n'imagine pas ça. Ou distribuer des bananes bénies, ou ou se rouler par terre pour la plus grande gloire de Dieu. L'apôtre Pierre nous enseigne que Jésus a souffert pour nous en nous laissant un exemple. Je vais vous lire ça dans 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Voilà ce qu'il est dit. Quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Si vous avez fait des bêtises, c'est normal que vous ayez des mauvais traitements, vous payez les conséquences. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus a donc souffert pour nous et pour nous encourager dans nos souffrances, et il nous a montré un exemple, comment se comporter dans la souffrance. Et qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Dans Ésaïe 53, verset 3, il nous est dit qu'il était voué au mépris. Ça y est, ça on connaît. Traité comme le dernier des derniers, ça aussi on connaît. Le plus vil des hommes, hein, c'est un malhonnête, un démon, enfin tout ce que vous voulez. Il nous est dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Mes frères et sœurs, il y a un double honneur, un double profit à aimer Dieu dans la souffrance, quand on se comporte bien. J'ai vécu des merveilles, ma vie a été une bonne vie sur cette terre, mais je crois que lorsque Dieu permet que nous soyons soumis à l'épreuve, il nous accorde une faveur plus grande que celle d'avoir le pouvoir de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles et tout. Parce que c'est un témoignage magnifique que de pouvoir être conforme à Jésus-Christ au milieu des souffrances. Paul, qui était chargé de chaînes en prison par la haine des hommes, puis des femmes aussi, hein, parce qu'il aimait Jésus, parce qu'il prêchait Jésus-Christ, eh bien, c'est lui qui a été ravi au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, 2. Dieu lui a fait cette faveur. Dieu nous voit dans la sérénité. Quand il nous voit dans la sérénité au milieu de nos croix, eh bien, il est fier de nous et nous récompense. Notre récompense sera grande. On va lire Matthieu, chapitre 16. Je ne l'ai pas noté non plus. Matthieu, chapitre 16, et versets 24-26. Matthieu 16, 24-26. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Et voilà. Donc, celui qui perd sa vie pour Jésus, c'est une souffrance, mais c'est quelque chose qui nous apportera un poids de récompense. Ceux qui aiment Jésus veulent ressembler à Jésus. Et
la constance au milieu des souffrances, c'est la science du disciple. C'est le plus court chemin vers la sainteté. La sainteté, je ne parle pas de la sainteté catholique, je parle de la sainteté d'après la Bible. Dans Apocalypse 7,9, il nous est dit que Jean a vu les élus vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main. Pas des palmes pour nager dans la piscine, hein. Des palmes, vous savez, de palmiers. C'est une très jolie image, mais elle signifie quelque chose. Le symbole des palmes, c'est la victoire, le symbole du sacrifice et de la victoire. Le symbole du martyr, c'est les palmes. Le mot martyr vient du grec martus, qui signifie témoin. Pas de témoin, pas de martyr. Je vous ai mis une carte du monde dans Révélation Bible des pays où il y a de la persécution. Ben, vous verrez qu'il n'y en a pas en France. Il n'y a pas beaucoup de témoins non plus. N'est-ce pas? Donc, quelle souffrance a porté Jésus? La souffrance du rejet à cause de son témoignage, à cause de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Maintenant, la question, c'est est-ce que Jésus était malade des fois? Non. Il ne nous est jamais dit que Jésus est tombé malade, même qu'il avait un rhume, rien du tout. Doit-on souffrir de maladie? Non. 1 Pierre 2, 24, on l'a lu déjà, mais je vais le relire. 1 Pierre 2, 24, il est dit, c'est par ces meurtrissures, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc on n'a pas à être malade, c'est par les meurtrissures de Jésus qu'on est guéri. Donc quand je vous parle de souffrance, je ne vous parle pas des maladies. Les maladies, vous les chassez au nom de Jésus, parce que Jésus les a portées. Il s'est chargé de nos souffrances, qui sont nos maladies. Les souffrances dont je vous parle ne sont pas les maladies. Quand Jésus disait que nous devons porter notre croix, il ne disait pas qu'il faut qu'on soit malade, qu'on soit mal foutu, que... Non. Il ne voulait pas dire que nous devons supporter une tension tendue avec certaines personnes, de la famille, des amis, des voisins ou de je ne sais pas quoi. Il ne disait pas porter sa croix, c'est avoir un travail ingrat. Il ne disait pas porter sa croix, c'est avoir une maladie physique ou mentale. Non, 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 non. Beaucoup de gens disent ça, hein. Ils disent avec une certaine même fierté, mêlée d'apitoiement sur eux-mêmes, je porte ma croix. Je me rappelle d'un pasteur qui disait, il parlait de sa belle-mère, il disait, oh, c'est ma croix. Il disait ça pour faire rire les gens. C'est pas ce que Jésus voulait dire. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Porter sa croix signifie porter l'instrument de notre propre exécution tout en affrontant dignement le ridicule sur le chemin. C'est ça que Jésus a fait quand il a porté sa croix. Et il veut que nous portions notre croix, c'est-à-dire l'instrument de notre propre exécution. Porter sa croix, c'est suivre Jésus, donc d'être prêt à mourir pour lui, à faire en fait ce qu'il faut pour mourir. Témoigner. Si vous témoignez, vous allez être persécuté. Hein. C'est obligé. Témoigner, c'est être un martyr. C'est ce que la Bible appelle la mort à soi-même. Si vous ne témoignez pas, vous ne risquez pas de mourir à vous-même. Vous serez comme les gens de ce monde. On dira, ah, il est bien, il est honnête, il est gentil et tout, mais on ne glorifiera pas Jésus. Ce qu'il vous faut, c'est dire pourquoi vous êtes bien, pourquoi vous êtes honnête, pourquoi.
parce que vous aimez Jésus et vous voulez lui ressembler et vous exhortez les gens à suivre le Seigneur Jésus aussi. C'est un appel à abandonner notre vie à Jésus-Christ. On va lire Luc 9, versets 21-26. Voilà ce qui est dit. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. C'était au sujet de la transfiguration. Et il ajoutait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, ça c'est fait, par les chefs des prêtres, ça c'est fait, par les spécialistes de la loi, ça c'est fait, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il n'a encore pas été mis à mort, mais bon, peut-être que si on leur donnait le pouvoir, ils le feraient. Hein. On leur a enlevé le pouvoir de nous mettre à mort il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vous voyez ? Et on revient donc à ce texte que je vous ai déjà lu tout à l'heure jusqu'au verset 26. Et il dit, celui en effet qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc, on voit bien que c'est la question d'avoir honte de Jésus, de ne pas parler de lui, de ne pas témoigner, qui fait que on ne souffre pas comme lui. Et pourtant, il s'est montré, lui, comme un exemple. Porter sa croix n'est pas autre chose que d'être témoin en acte et en parole et d'en payer le prix, d'être donc un martyr. Alors, ne regardez pas votre maladie comme une croix à porter. Jésus l'a portée sur la croix. Il a porté votre maladie, vos maladies sur la croix. Alors, chassez cette maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous en avez le droit, vous en avez le pouvoir par votre foi, parce que vous savez la vérité, vous savez. Le diable, il profite du manque de connaissances pour attaquer les chrétiens dans leur corps. Si vous ne souffrez pas à cause de votre témoignage, il y a un problème. Je vais lire 1 Pierre 2, 20-24. 1 Pierre 2, 20-24. Quelle gloire y a-t-il à endurer, on l'a déjà lu, à endurer de mauvais traitements à cause des fautes que vous auriez commises. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mais l'exemple qu'il nous a donné, c'est qu'il était embêté sans arrêt par les religieux particulièrement, et par les imbéciles. Et bien voilà, quoi, il a souffert, et c'est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup à dire sur ce texte qu'on vient de lire. Si vous souffrez parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est normal. Vous payez la conséquence de vos actes. Par exemple, quelqu'un qui a commis un crime, il est arrêté, il est mis en prison. C'est normal. Maintenant, il peut trouver Jésus, Jésus peut le pardonner, mais il restera en prison quand même. Parce qu'il doit payer à la société l'acte qu'il a commis. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Et Paul nous explique que Jésus est notre modèle en ce qui concerne le bien que l'on doit faire
et qui nous attire les souffrances selon sa volonté. Parce qu'il y a des souffrances qui sont selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 19. Les souffrances qui sont selon la volonté de Dieu, ce n'est pas les souffrances qu'on subit parce qu'on a fait le mal. Non, pas du tout. 1 Pierre 4, 19 nous dit « Ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est le bien. » Jésus faisait le bien, témoignait, il guérissait les malades, il faisait des choses merveilleuses et il a souffert à cause de ça. Et c'est ça, la souffrance selon la volonté de Dieu. C'est pas de souffrir de maladie, puisque Jésus est venu détruire les œuvres du diable, il n'a pas arrêté de guérir les malades. Et il continue à le faire aujourd'hui, mais les gens n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Alors ils restent malades. Et Paul précise que ces souffrances ne sont pas des maladies. Jésus les a portées. Nos souffrances dont Jésus parle sont celles qui arrivent parce que nous témoignons. N'oubliez pas, mettez-vous ça dans la tête et dans le cœur, témoin égale martyr. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va vous jeter en prison, pas en France, pas encore. Mais on peut vous calomnier, on peut vous harceler, on peut vous faire du mal physiquement, psychologiquement, on peut... Voilà. Alors, quelle doit être notre réaction face à ces souffrances et face à ces attaques? Eh bien, bénir et ne pas maudire. Aimer, tout en restant prudent. Alors, je vais vous lire encore un autre texte, il se trouve dans Jude, chapitre... il n'y a qu'un chapitre dans Jude, dans verset 23, où il est dit... Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Il faut avoir compassion. Par exemple, là, accueillir quelqu'un qui est dans des difficultés, qui a des problèmes, il faut l'accueillir, mais avec discernement. Parce qu'il y a des profiteurs, parce qu'il y a des gens malhonnêtes, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Dans la version Sommer, c'est une nouvelle version de la parole de Dieu, de la Bible, il est écrit « en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer ». Alors vous les sauvez, vous leur parlez du salut, mais vous évitez tout contact qui pourrait vous contaminer. Donc oui, nous devons aimer nos ennemis, mais pas forcément les fréquenter. Et Jude est clair, évitez-les. Évitez-les. Il y a des gens, il vaut mieux les éviter. Pourquoi est-ce que vous allez... si vous rencontrez qui vous donne une claque sur la joue, bon, là, vous tendez l'autre, mais vous n'êtes pas obligé d'aller chaque jour à l'endroit où ces personnes se trouvent. Jésus ne nous appelle pas au masochisme, il dit évitez-les. Évitez tout ce qui pourrait vous contaminer, c'est-à-dire aussi leur mauvaise façon de faire. Moi, je me rappelle quand je suis devenu chrétien, eh bien, je ne jurais plus, je ne disais plus de gros mots, rien du tout. Et puis, je suis rentré dans une œuvre qui s'appelait Teen Challenge, qui existe toujours, et on était en contact avec des drogués, des prostituées, tout ça. Et un jour, je me suis rendu compte que je parlais comme eux. Je reprenais ma vieille façon de parler avec des gros mots, du machin. Ben voilà, il faut éviter. Il faut éviter. Il y a des trucs... c'est eux qui doivent nous imiter, c'est pas nous qui devons les imiter. Donc oui, nous devons aimer nos ennemis, mais pas forcément les fréquenter. Il faut les éviter. Maintenant, vous avez des amis sur Facebook qui vous font des problèmes, bloquez-les. Ça ne coûte pas cher. Un petit clic et hop, du balai, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je ne me laisse plus embêter, maintenant c'est fini. Et les éviter,
Ça peut être une souffrance. Pour moi, c'était une souffrance. Là, j'ai bloqué quelques personnes que j'aimais bien, mais qui ont été désagréables. Je les ai bloquées parce que j'en avais marre. C'est aussi une souffrance. Nous devons garder dans notre cœur cette parole de l'apôtre Paul dans Romains 8, au verset 18. Voilà ce qu'il dit. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, cette nature merveilleuse que vous voyez, elle a une conscience, elle attend que Dieu révèle qui nous sommes vraiment. Ça va venir, quand Jésus va revenir, il va nous révéler et la création sera entièrement soulagée. Il dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Si toutefois elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage et de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Alors, il y a beaucoup de choses aussi là-dedans, beaucoup de choses à dire dans ce texte. Nos souffrances de témoins de Jésus-Christ ne sont pas les maladies qui peuvent parfois nous atteindre. Elles nous atteignent parce que notre corps n'a pas encore été racheté. Vous allez me dire, ah bon? Mais on vient de le lire. En attendant la rédemption de notre corps. La rédemption, ça veut dire le rachat. Notre corps n'a pas encore été racheté. Et le diable, il le sait, alors il nous attaque dans notre corps. Si vous êtes malade aujourd'hui, criez à Dieu. Dans le psaume 34, 18, il nous en a dit beaucoup. Il est dit que un justifié crie, l'Éternel entend et il le délivre toujours. Mais criez à Dieu. N'acceptez pas ces maladies comme « Ah, je suis en train de porter ma croix. » Mais c'est bête. Si vous êtes malade aujourd'hui, criez à Dieu, il vous délivrera. Car Jésus est venu pour vous délivrer des péchés et de la maladie. Ésaïe chapitre 53, et puis l'autre texte que je vous ai lu tout à l'heure dans Pierre. Pour les autres souffrances, embrassons nos croix, puisque nous savons que les maux de notre vie éphémère nous vaudront un poids éternel de gloire. Vous ne croyez pas? 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens 4, 17. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas noté tous les versets. 2 Corinthiens 4, 17. En effet, nos légères difficultés du moment, l'apôtre Paul, quand il parle des légères difficultés du moment présent, il a quand même été jeté au fauve dans l'arène, il a quand même été lapidé je ne sais pas combien de fois, laissé pour mort, mis en prison, enfin bon, nos légères, quand il parle, il est terrible l'apôtre Paul. Nous savons en fait que nous habitons, notre habitation terrestre, c'est qu'une tente qui est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, verset, non, excusez-moi, je me trompe, verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, c'est-à-dire nos souffrances, nos embêtements, nos problèmes avec les gens à qui nous témoignons, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà. Combien de gens visibles nous ont embêtés, puis
on voit tout d'un coup dans le journal, ah ben tiens, ils sont morts. Ils ne sont pas éternels. Nous, oui, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand on souffre dignement les souffrances qui nous sont imposées parce que nous témoignons, eh bien, on accumule dans le ciel un poids éternel de gloire. Ça, il faut vous en souvenir, il faut vous en rappeler. Mais la maladie n'a rien à voir avec ça. Luttez contre votre maladie, chassez votre maladie, priez jusqu'à ce que cette maladie, cette saleté qui vient du diable... Le diable, s'il voit que vous doutez, il a gain de cause. Il vous accuse, il dit, tu vois, regarde, il a porté sa maladie sur la croix, il n'y croit même pas, il dit que c'est sa croix. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise à ça? Si au contraire vous dites à Satan, « Hey Satan, je sais que tu n'as pas le droit de toucher mon corps, je sais qu'il n'a pas été racheté, mais je sais que tu n'as pas le droit de me rendre malade. Parce que Jésus a porté mes maladies sur la croix, alors je te chasse hors de mon corps. Au nom de Jésus, tu t'en vas maintenant et je suis guéri. » Confessez la vérité. Le diable ne supporte pas la vérité. La Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Ça veut dire quoi, s'approcher de Dieu? Ça veut dire brûler des petites bougies blanches en faisant guigné. Non, s'approcher de Dieu, c'est lire les Écritures, les comprendre et les mettre en pratique. Alors faites ça et vous verrez vos maladies disparaître. Les souffrances dues à votre témoignage, c'est normal, il faut même s'en réjouir parce que c'est éphémère, on ne va pas vivre encore très 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 longtemps. Dans 50 ans, plus personne ici ne sera vivant, on sera tous morts, on sera en train de profiter du poids de gloire que le Seigneur nous réserve dans le ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus de bénir cette parole que j'ai donnée à mes frères et sœurs, que cela les encourage et qu'ils puissent aller de l'avant en relevant la tête et en étant vainqueurs et plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je sais bien qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. Je vais là-bas revoir mon père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. Voici la fin de mes souffrances et le repos pour mon vieux corps. Voici venir la récompense par Dieu promise à mes efforts. Je vais là-bas revoir ma mère, près d'elle enfin me consoler à l'autre bord de la rivière.
voici venir ma récompense. J'entends tout proche, oui, le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai tous mes chagrins. J'irai là-bas revoir les anges en oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps à sa louange, dire à Jésus sans fin merci, dire à Jésus sans fin merci, dire à Jésus sans fin merci.